Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, les OGM. Ou si vous préférez, les OGM. oui. Alors les OGM, c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui est controversé. Alors ce que j'ai l'intention de faire, c'est une série de vidéos. Dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement c'est quoi un OGM. Ensuite, on va pouvoir parler des possibilités que ça apporte. Et finalement, je vais faire une vidéo dédiée aux risques qui y sont attribués à tort ou à raison, afin de départager le vrai du faux. Mais donc, pour commencer, c'est quoi exactement un OGM? Bien, commençons par les initiales. OGM, ça veut dire organisme génétiquement modifié. Alors, commençons par le début. Dans la nature, au fil des générations, c'est possible que de nouveaux traits apparaissent chez certains individus par mutation. Si ces nouveaux traits sont bénéfiques soit pour la capacité de survie de l'individu, soit pour sa capacité à se reproduire, eh bien, ces traits vont être passés aux générations suivantes. C'est ce qu'on appelle l'évolution par sélection naturelle. Seulement, le terme OGM est trompeur, puisque l'être humain, depuis la nuit des temps, modifie génétiquement les organismes autour de lui. Rapidement, l'homme, avant même d'inventer l'écriture, a compris qu'il était possible de prendre le contrôle de l'évolution et de pousser la croissance de certains traits dans des populations de manière à nous être utiles. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ça peut prendre la forme de ressemer les graines d'un arbre qui donne de plus gros fruits ou qui donne plus de fruits afin de favoriser ce trait dans les générations qui vont venir. C'est le cas entre autres du maïs, dont l'ancêtre sauvage, il y a plus de 9000 ans en Amérique centrale, avait l'air de ceci. Eh bien justement, en replantant toujours les plants donnant les plus gros fruits, donnant les fruits les plus nutritifs, on en est arrivé à ce maïs que l'on connaît tous et qu'on déguste avec plaisir à tous les étés. Malheureusement, les mutations qui permettent l'évolution naturelle ou contrôlée sont assez rares et c'est pour ça que ça peut prendre des centaines, voire des milliers de générations avant de pouvoir avoir les traits désirés. Ces mutations, qui sont le moteur réel de l'évolution, sont souvent dues à des erreurs de retranscription de l'ADN. Mais malheureusement, la majorité des mutations qui peuvent se produire soit auront aucun effet visible ou encore vont être tout simplement néfastes pour l'organisme qui a subi la mutation. Alors, afin d'accélérer la lente marche de l'évolution, c'est possible d'employer des méthodes artificielles afin de multiplier le nombre de mutations possibles en une seule génération. Cette technique qu'on appelle la mutagénèse aléatoire consiste à utiliser une source, par exemple, de radiation afin d'endommager l'ADN de certains organismes, décuplant ainsi les chances d'avoir des mutations. Donc, on crée toutes sortes de mutations, des milliers de mutations en fait, et on n'a aucune idée de ce que ça va donner. C'est très possible que ça fasse, je ne sais pas moi, pousser une corne sur un coq. Et on va planter toutes les graines. Et ensuite, on va voir ce que ça va donner. Certains plants peut-être ne vont pas pousser, d'autres vont être parfaitement normaux, mais certains peuvent présenter de nouveaux traits. Donc, en employant des méthodes soit chimiques ou souvent par radiation, on vient de donner une grande poussée dans le dos à l'évolution. Là, vous devez vous dire, ça c'est clairement un OGM. On a pris des moyens artificiels, de la radiation, des méthodes chimiques afin de modifier la génétique d'un organisme. Eh bien non. Ça ne compte pas comme un OGM. En fait, cette technique, la mutagénèse aléatoire, est employée depuis les années 30 et on la retrouve dans à peu près tout ce que l'on mange. Le blé, le riz, les pois, les arachides, les pamplemousses. En fait, c'est très dur d'évaluer la proportion de ce qu'on achète en épicerie qui a été obtenu soit par voie directe ou indirecte par mutagénèse aléatoire. Ce qu'on sait, c'est que c'est plus de la moitié des produits que l'on consomme. Et d'ailleurs, il y a très peu de suivi et c'est très peu clair qu'est-ce qui a été obtenu par évolution naturelle versus par, disons, évolution accélérée. Et c'est ce qui fait qu'on peut retrouver de tels produits dans les aliments étiquetés bio. Alors, si ça, ce n'est pas un OGM, c'est quoi un OGM? Eh bien, en général, lorsqu'on parle d'OGM, on parle d'organismes qui ont été modifiés par ingénierie génétique. Ça veut dire qu'on a soit ajouté, modifié ou éliminé un gène dans un organisme. Par exemple, on a pu introduire un gène qui fait pousser une corne chez un coq. Alors, comment est-ce qu'on procède? Il y a plusieurs techniques. On peut utiliser un virus afin de porter la nouvelle séquence génétique.
Sinon, une technique consiste tout simplement à prendre une très petite seringue et à venir injecter le matériel génétique dans le noyau de la cellule visée. Sinon, il y a quelque chose qu'on appelle un gene gun, un fusil à gènes, qui a l'air de ceci. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce fusil à gènes afin de propulser à très haute vélocité des nanoparticules, souvent des nanoparticules d'or, qui contiennent du matériel génétique afin de le faire pénétrer les membranes cellulaires et d'apporter l'information génétique dans la nouvelle cellule. Alors, par sa philosophie, c'est une technique qui est extrêmement différente de la mutagénèse aléatoire. C'est beaucoup plus ciblé et les scientifiques vont être capables d'amener certains traits génétiques désirés dans un nouvel organisme et ça ouvre énormément de possibilités pour promouvoir des traits qui sont jugés désirables chez, par exemple, certains fruits et légumes. Donc, l'ingénierie génétique, c'est avant tout un outil qui permet de guider et d'accélérer l'évolution de manière sans précédent. C'est une technique révolutionnaire qui amène toutes sortes de possibilités et qui pourrait révolutionner complètement l'industrie agroalimentaire. C'est donc parfaitement naturel d'être prudent quant aux implications à moyen et à long terme qu'une telle technologie pourrait apporter. Cependant, il serait irresponsable de tout rejeter en bloc. On va donc essayer de faire quelque chose qui est extrêmement rare sur Internet. On va essayer de montrer de la nuance. Il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent sur Internet sur les OGM. C'est un débat qui polarise beaucoup et c'est un débat qui est très émotif parce que ça vient nous chercher. On parle ici de notre sécurité alimentaire, c'est quelque chose qu'on mange à tous les jours et aussi les impacts énormes que ça pourrait avoir sur l'environnement. Donc pour moi, c'est important qu'on s'éduque et qu'on prenne des décisions qui sont basées sur des faits et non sur des demi-vérités qui sont galvaudées à gauche à droite sur certains sites. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous êtes invité à aimer la vidéo ou à laisser un commentaire. Encore mieux, vous êtes invité à la partager sur les réseaux sociaux. Le but ici, c'est de stimuler une discussion nuancée basée sur des faits scientifiques sur un sujet extrêmement important qui est celui des OGM. Donc, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut intéresser vos amis, s'il vous plaît, partagez la vidéo, ça va aider à répandre le message. Donc, d'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptique. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!